Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Allô tout le monde. Bonjour. Allô Cathy. Salut Annie. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, crime. On a un printemps qui était installé depuis un bon moment maintenant, où là, c'est super motivant parce que tout est en ébullition. Oui. La saison des mariages commence pour nous, les photographes de mariage. Puis on a vécu un bel événement il y a quelques temps. Au moment où vous écoutez ce balado, là, c'est sûr que ça peut être plus tard cet été, mais si vous l'écoutez à sa diffusion, ça a eu lieu il y a quoi, un mois, même pas? Environ, le 12 mai dernier. Mêle-toi pas. Hey, ça va bien, c'est moi qui organisais puis je m'en souviens plus. Allô? Hey, mais je suis encore sur un nuage de cet événement-là, Annie. Te dire à quel point ça a été une journée extraordinaire. Je pense que oui, puis pas juste les participants qui ont assisté aux conférences, mais nous, là, ce que tu avais appelé les muses, les présentatrices, je pense qu'on a été sur un nuage, même encore aujourd'hui, mais dans les 24 heures, là, on était sur un rush d'adrénaline, comme quand on finit un mariage, finalement, puis on est content de nous. Fait que c'est exactement ça qu'on a vécu. Fait que pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle de la journée Inspire Club 2025. Ça avait lieu au Château Frontenac. J'ai cogné à la porte de 4 photographes de mariage que j'aime beaucoup, que j'admire, pour justement se faire une journée de conférence parce que je voyais que ça se faisait à l'international. Je pense à la WPPI. Excusez, mon micro a décidé de nous quitter. Continue. Je pensais aux journées style Way Up North qui se passent en Europe, tout ça aux États-Unis. C'est des journées qui sont déjà très installées, puis on les voit de loin avec les réseaux sociaux. Puis là, j'étais comme, OK, il manque quelque chose au Québec. Puis je le sais qu'on a du talent, je le sais qu'il y a de la créativité, il y a un côté artistique au Québec, en francophonie, qui est là, puis j'avais besoin de mettre ça de l'avant. Bien, clairement, tu as répondu à un besoin parce qu'il y a eu une assistance, je peux pas dire inespérée, mais tu sais, je pense qu'à moi, à tout le monde à qui j'en parlais, tout le monde était bien impressionné de voir quand même soixantaine de gens qui se sont déplacés. Puis quand je dis déplacés, c'est que c'est pas tous des photographes de Québec là, qui ont assisté à l'événement, même si ça se passait à Québec. Il y en a plein qui ont pris la route pour il y avait même une photographe de la Côte-Nord. Oui! Peux-tu croire? Ça, c'est moi, j'en reviens toujours pas. Mais ça a été vraiment un bel événement. Puis aujourd'hui, Annie et moi, on avait envie de te partager nos takeaways. Donc, ce qu'on a retenu de cette journée de conférence-là. Puis c'est vraiment dans un esprit, justement, de repartager. C'est sûr qu'il fallait être là pour voir l'entièreté des conférences. Mais au moins se permettre de, justement, faire un petit retour là-dessus puis de vous partager des pépites qui nous ont vraiment qui nous ont inspirés pour l'année à venir. C'est un peu ça. L'objectif aussi, c'est de se permettre de se préparer pour la saison de mariage à venir. Puis de partir avec des petites choses en tête à essayer, à expérimenter, à mettre de l'avant. Très, très cool, vraiment. Annie, moi, je me demande justement, tu étais dans le siège, tu as été la première à parler la conférence. C'est vrai, j'ai brisé la glace. Tu as brisé la glace, ça, je suis encore très reconnaissante de ça. Mais ça a fait en sorte qu'après ça, tu as pu profiter de la journée. Oh mon Dieu, mais je pense que c'est l'un des meilleurs, tu sais, c'est difficile le matin parce que là, tu sais, tu jauges un peu l'audience. C'est un peu comme ceux qui font des premières parties de spectacle. Tu es un peu là pour voir, oh, OK, tout le monde, vous êtes réveillés, ça vous tente-tu? Ouais. Donc, au début, tu te demandes un peu, est-ce que c'est un public qui va être réceptif? Est-ce qu'ils m'attendent avec une brique et un fanal? Il y a des gens dans l'assistance dont, tu sais, moi-même, j'admire le travail et tu te demandes, un peu imposteur, tu sais, est-ce que je vais vraiment réussir à leur communiquer ce que j'ai envie de leur dire, puis ils vont-tu se sentir inspirés par ce que j'ai envie de leur dire ou ils vont faire comme moi, c'est un peu moyen. Fait que la première personne, c'est un peu ça aussi, là, ça met la table, mais effectivement, comme tu le dis, moi, j'étais très contente parce qu'une fois que c'est fait, tu sais, de toute façon, tu arrives sur place d'un événement comme ça, puis je parlais avec toutes les présentatrices, puis on est super nerveux, on est fébrile, on est excité, mais tu sais, c'est ça, il y a une bonne dose de nervosité, fait que ça, tu le vis pareil que tu passes première ou sixième. C'est juste que sixième, ben, c'est ça, en ce qui me concerne, cinquième, c'est long. Là, la journée, tu as eu le temps de dîner, genre avec du monde. Oui, puis là, tu t'as entendu les autres qui étaient super bons, puis là, tu fais comme, hey, crime, je sais pas si moi, je vais réussir à
tu sais ça, à intéresser ça. autant exactement, puis faire entendre des ouais, OK, oh my God, voir des gens prendre des notes sans arrêt. Bref, j'étais bien contente d'ouvrir tout ça. Puis finalement, j'ai été aussi soufflée, c'est ça, par le bel auditoire qu'on avait, la belle qualité d'écoute. Ah oui, les gens étaient hyper attentifs, oui. Les gens étaient investis. Oui. Il y a eu zéro. Habituellement, quand je donne des formations, quand on fait des événements, on entend souvent des discussions partir d'un bord et de l'autre. Et là, il n'y a rien eu de tout ça. J'étais impressionnée. Exactement. Les gens étaient très respectueux. Puis en même temps, tu sais, on les voyait opiner de la tête. Puis, tu sais, de temps en temps, faire OK, ouais, hey, bonne idée. Ou moi aussi, je fais ça comme ça. Ou, puis prendre des notes beaucoup. Puis, fait que je pense qu'il y a eu des bons moments d'éveil au courant de ces présentations-là. Toi, tu dirais, Cathy, parce que tu étais la deuxième, comment tu as trouvé ton expérience de jaser là, devant... Parce que c'est tu sais, nous, au podcast, dans le fond, on jase à plein de monde, là, on s'en rend pas compte. Puis à l'époque où je faisais de la radio, tu sais, je jasais chaque minute que j'ouvrais le micro, c'est à des milliers de personnes, mais on s'en rend pas compte, là, tu sais. Bien, on est juste... J'ai toi devant moi en ce moment. Ouais. C'est vraiment différent, même si je sais que tu nous écoutes à la maison, en auto, c'est complètement différent que de se retrouver devant l'auditoire. Moi, je vais t'avouer que le moment où est-ce que j'ai pogné mon 2 minutes en bon québécois, c'est quand je suis rentrée dans la salle le matin pour installer les choses. Parce que là, je voyais les tables, je voyais les chaises vides. Je me disais, mon Dieu, ça va être plein de monde, ça. Puis pour vous donner une idée, c'est quand même une grande salle qu'on avait. Les gens étaient assis 2 par 2. Mais c'est vraiment, là, j'ai eu une boule au ventre un peu. Mais j'étais à la fois excitée, vraiment heureuse. Parce que moi, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Puis c'est une vision que j'avais de rassembler beaucoup de photographes puis qu'on soit festifs ensemble. Mais je cacherais pas que j'ai un peu regretté de m'être mis comme conférencière. J'étais comme, OK, j'aurais pu juste organiser, ça aurait été suffisant. Ouais. Non, mais dans le sens où est-ce que là, je voyais que c'était comme une charge supplémentaire de stress. Oui, bien, toutes les fils de marionnettes en arrière aussi à gérer. Tu sais, on a organisé plein d'événements ensemble. T'es quand même pas à ton premier barbecue d'organisation. Là. Tu sais un peu comment ça fonctionne. Puis, tu avais tout bien organisé ton affaire, mais c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose en arrière de la tête qui, OK, là, il va y avoir une pause ou là, on s'en va pour le dîner. Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on peut se déplacer vers la salle des repas? Est-ce que, il y a toute cette gestion-là à faire aussi en arrière, de s'assurer que tout le monde est heureux. Il y a des gens qui viennent poser des questions, tu sais. Tellement, mais en même temps, j'ai eu une belle aide, là, tu sais, avec Catherine Hardy qui était là pour me supporter dans cette tâche-là, un peu de savoir qu'est-ce qui s'en vient le prochain step, puis être habituée en mariage de prendre les devants comme ça. Mais effectivement, que ça m'habitait, puis je voulais juste m'assurer que tout roule, tout soit sur la coche, comme on dit. Mais j'étais super contente à ce niveau-là. Ça s'est vraiment bien passé. Pour qu'est-ce qui est de ma conférence, bien, j'étais un peu dans le même état d'esprit que toi, de voir des gens à qui j'ai été à leur workshop et là, ils étaient assis dans l'assistance pour m'écouter parler. C'est pas la même game, là. Non. Tu fais comme, OK, là, je veux que ce soit à la hauteur, je veux que ce soit intéressant, je veux qu'ils se sentent interpellés, je veux que ça leur apporte quelque chose de nouveau, mais... Une chose qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, je sais qu'il y a des gens qui vont pas entendre des choses nouvelles, mais ça va les valider. Ça va leur permettre justement peut-être de remettre en question leur façon de faire à eux aussi, un peu le même état d'esprit dans lequel je me présente quand je vais à des formations. Ouais. Donc ça m'a vraiment permis de voir autrement la pression de performance, mais plutôt en me disant c'était collaboratif, puis en voulant les inspirer en leur parlant de ce que je sais faire. T'sais. Absolument. Mais moi, j'aurais le goût qu'on fasse un petit peu le tour des conférences, puis qu'on se permette de dire qu'est-ce qu'on a retenu de chaque conférence. On fait ça. Fait que là, on y va en ordre. Oh, roulement de tambour, c'était moi! C'était toi! Oui! Moi, la chose que j'ai retenue de ta conférence que je trouvais hyper intéressante, c'est le fait qu'en route vers le mariage, tu te mets déjà dans un état d'esprit pour te préparer à être avec tes clients. Tu n'arrives pas, tu débarques pas à ton lieu de mariage où est-ce que... Puis là, tu commences à penser à ce que tu vas faire. Tu es déjà en train de te préparer mentalement à voir comment ça va bien se passer, à revoir ton horaire, à revoir les idées que tu as pendant la journée avec eux, où est-ce que tu veux les amener, tout ça. Ça, c'était vraiment mon takeaway de ta présentation. Il y a eu beaucoup d'autres pépites, mais entre autres, je trouve que c'était le plus intéressant parce que c'est vrai que comment on se sent dans la voiture, en route vers un mariage, ça peut vraiment être déterminant 100%. Sur ton état d'esprit puis comment tu vas être avec tes clients, tu sais, puis... juste le fait de se mettre de la musique qu'on aime, qu'on connaît, qu'on aime chanter aussi, c'est une autre chose que... Bien, moi, je le vois vraiment comme une préparation d'athlète. Tu sais, les athlètes qui font ça aussi, c'est un peu de la visualisation positive ou de la visualisation tout court, tu sais, tout va bien. Mais
c'est de vraiment visualiser la journée, de comment ça va se passer, de comment on pense que ça va se passer, parce que, une fois sur deux, ça n'arrive pas exactement comme on pensait, parce que c'est un mariage et c'est la nature d'un mariage de ne pas être comme on avait prévu, puis c'est bien correct comme ça. Mais de juste, je pense, implanter dans notre tête des idées et une image positive et un mindset positif et d'être dans l'accueil de ce qui va se passer, puis de ne pas être fermé justement en se disant, bon, c'est comme ça que ça va se présenter, parce que il va y avoir des choses que moi, je ne contrôlerai pas, puis je vais apprendre à juste accueillir ce qui va se présenter, puis de me dire, j'ai un plan B, j'ai un plan C, où je vais me faire confiance aussi. Oui. Je vais me faire confiance. Oh, désolée. Notre micro est encore tombé. Le micro qui part. Mais c'est ça, je vais faire confiance à mon expérience, parce que là, avec plus de 300 mariages, je pense bien que je peux me faire confiance un peu, là. Tu sais, que j'ai pas mal vécu bien des choses. Fait que, bon, je suis contente de savoir que c'est un des éléments, en tout cas, que tu as retenu. Vraiment. Deuxième conférence. On a l'air d'aimer ça parler de nous autres, là, mais ça donne comme ça. Après ça, on va parler d'autres gens. Mais oui, c'était ma conférence. Non, c'est ça. Restez là. Exactement. Cathy. Moi, ce que j'ai retenu de ta conférence, Cathy, mais c'est un élément que je savais déjà beaucoup de toi, c'était le lien humain qui est important de nourrir, de jamais oublier avec nos clients, de comment on les accompagne, de comment on les enveloppe de bienveillance aussi, puis comment est-ce qu'on peut leur tenir la main cette journée-là, puis honnêtement, ça fait toujours du bien. Tu nous as parlé tantôt qu'il y a des éléments des fois qu'on connaît, mais de juste se rafraîchir la mémoire que... C'est parce que je trouve que c'est facile avec justement la game des réseaux sociaux, le fait de voir les mariages des autres passer, tout ça, de se décentrer de ce qui est vraiment important, c'est qu'on est là pour deux êtres humains qui s'aiment profondément. On est là pour capturer leur journée. Ouais. Puis on est là pour prendre des photos, mais on est là pour leur faire vivre une expérience. Puis comment ils vont se sentir avec toi, c'est encore plus, sinon, important que qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme produit final. Ouais. Donc, tu sais, le thème de ma conférence, c'était « Être humain ». Puis je pense que c'est facile de le perdre de vue avec tout ce qu'on a comme équipement technologique, comme désir justement de vouloir percer, de vouloir se distinguer des autres, tout ça. Mais d'essayer des trends, d'avoir dans notre tête 24 millions d'affaires, ouais. Oui, puis alors que, on a la matière première brute qui est devant nous, on a la chance de travailler avec des humains qui sont extraordinaires, puis je le pense vraiment, parce qu'ils sont venus vers nous, ils nous font confiance, ils nous mettent entre les mains leur journée la plus précieuse pour qu'on capture des souvenirs. Donc, c'est à nous d'honorer ça en étant la meilleure version de nous-mêmes. T'sais. On l'a déjà en nous, mais c'est de se permettre de vraiment mettre de l'avant nos qualités, nos compétences pour leur faire bénéficier de ça le jour du mariage. Donc, je suis contente que ça t'a fait comme une espèce de petit good feeling. Mais ça nous ramène aussi parce que, tu sais, j'expliquais que puis je le dis souvent que je me considère plus technicienne que des fois artiste pure et complètement dans l'émotion du moment. Des fois, je suis un petit peu plus cérébrale donc quand j'analyse une scène ou j'analyse quelque chose. Ce qui fait que de me ramener aussi à ce bout-là, puis de pas mettre de côté le lien qui est en train de se bâtir, puis qu'il y a des humains qui sont devant nous, puis de... C'est ça. Fait que j'ai tout aimé ça. Puis tu vois, quand on avait jasé dans le podcast... on avait parlé si on était plus CEO ou artiste. Puis finalement, moi, je trouve que ce qui mon scellant, là, ce qui fait de moi, justement, la personne qui donne les services à mes gens, c'est oui, j'ai du talent, je fais de la belle photo, mais c'est vraiment le côté humain. Fait que c'est ce que j'avais envie de partager. C'est magnifique. Alors, après ta présence... Il y avait Gabrielle Desmarchais. Oui, la belle Gabrielle. Qui nous parlait... de storytelling. C'est ça? Oui, c'est ça? OK, mon Dieu. C'est parce que tu me regardais, j'étais là. Oh mon Dieu, c'était pas ça. C'est mon resting bitch face. Comme quand je suis au sérieux, au nerd, j'ai de l'air bête. Oui. Mais moi, là, j'ai tout aimé de la conférence de Gabrielle. Gabrielle a un passé en cinéma. Fait que une formation cinématographique et ça fait toute la différence, je pense, dans ses cadrages, dans son approche. Alors, on a vraiment... elle a décortiqué des plans, tu sais, des plans larges, des plans plus serrés, des cadres dans des cadres, des mouvements, le dynamisme, l'horizon croche, pourquoi, avec intention. Dans le fond, c'est ça, là, l'intention derrière chacune des images. Pour qu'elle raconte une histoire. Exactement, c'est ça. C'est incroyable. Puis moi, ce que j'ai aimé là-dedans, puis s'il y a une chose que j'aimerais
c'est comme ressortir puis vous donner un petit bonbon à la maison, c'est le fait de se permettre de changer de point de vue. Tu sais, des fois, on va beaucoup rester en avant pour avoir l'action puis être sûr de pogner la shot, mais de se permettre d'avoir différents angles, de se permettre d'avoir des trucs en premier plan pour faire comme un effet, justement, de... Voyeur un peu. Voyeur avec une personne, l'épaule de la personne, pour se permettre d'avoir la perspective qui est différente. Là, ça, je trouve vraiment que c'était mon gros moment wow de la conférence de Gabrielle, mais avec tout ce qu'elle a offert autour... c'est incroyable, là, vraiment. Ouais. Mais moi, c'est une artiste. En fait, Gabrielle, c'est la première que j'ai contactée quand c'était le temps d'organiser cette journée-là parce que c'est une artiste qui m'inspire énormément. Puis en plus d'être une super artiste, c'est une personne qui est vraiment agréable, accessible. Donc, oui, elle a rendu ça super facile à digérer. Oui. Puis ça donnait envie comme d'implémenter son partage, là, vraiment. Tu sais, puis c'est drôle parce que le lendemain de Inspire, j'avais une séance photo d'amoureux dans le Vieux-Québec. Puis, tu sais, on dirait que j'entendais la voix de Gabrielle dans ma tête. Là. OK, telle affaire. Okay. Tu sais, j'ai appliqué des choses dès le lendemain, puis j'étais toute excitée. J'ai dit, oui, j'ai réussi à penser à ça, tu sais, puis à l'appliquer. Fait que j'étais bien fière de moi. C'était vraiment cool. Puis plein de gens qui ont capoté. C'était comme la conférence avant le dîner aussi. Oui. Fait qu'au dîner, là, tu sais, plein de monde, on avait tous les yeux émerveillés et très heureux de notre première matinée. Ouais. Donc là, pause dîner. Oui, on a mangé. Petit buffet. Faut se nourrir. Après ça, on a eu Julia Garcia-Pratt qui était là pour nous parler du changement de marché parce que Julia, la raison pour laquelle je l'avais interpellée, c'est que dans la dernière année et demie, 2 ans, elle a vraiment fait un changement au niveau de sa clientèle. Donc, elle est passée de, justement, des clients, comment je pourrais dire, pas entrée de gamme. Non, c'était pas entrée de gamme, mais c'était, mettons, on va dire un budget mariage moyen. Exactement. Ouais. Puis là, elle est rendue dans du plus luxury. Oui. Elle a réussi à cogner à cette porte-là. Donc, elle nous a toutes parlé de ses en 2 ans, moi, c'est fascinant. Incroyable. Oui. Le changement qu'elle a fait au niveau de sa vision par rapport à, justement, comment parler aux bonnes personnes. Moi, ce que j'ai aimé de sa conférence, c'est qu'elle nous a présenté l'avatar client, là, le fameux client idéal, mais tellement d'une façon plus en profondeur, axée sur nos valeurs. Oui. Donc, de mettre de l'avant, plutôt que de penser à, as-tu un char de luxe, est-ce qu'elle va chez Prada, tout ça, c'était vraiment plus de parler au niveau de qu'est-ce que les clients, sur quoi ils vont donner de l'importance. Oui. Donc, est-ce que c'est des gens éduqués? Est-ce qu'au niveau de leur valeur, c'est la famille? Oui, exactement. L'expérience. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus accroché, là, le changement de paradigme au niveau du client idéal, puis d'enlever un peu la légèreté puis la lourdeur qu'on a à faire cet exercice-là, pour que ce soit quelque chose de plus senti puis qui fasse du sens avec qui elle est puis avec qui elle veut vraiment connecter avec ses clients. Une fille dont je connaissais le travail, parce qu'on la voit sur les réseaux sociaux, là, les mariages de Julia, vous voyez probablement ça. Ma fille s'appelle Julia, fait que c'est sûr que ça aide. Et je suis tombée en amour avec la personnalité de cette fille-là. Elle est attachante, elle est drôle, elle est complètement humaine, c'est une belle artiste, son travail est exceptionnel. Puis, tu sais, moi, j'ai appris plein de choses aussi, là, ne serait-ce que au niveau technique un peu plus, là, tu sais, site web, les propositions plus personnalisées, tout ça, j'ai retenu plein de choses. Puis les valeurs, effectivement, sur lesquelles je vais m'appuyer un petit peu plus dans la publication des photos. On va en parler tantôt, là, avec Gabrielle, pas Gabrielle, je m'excuse, Raphaël, qui a parlé plus de curation, mais sur l'intention des photos qu'on publie, puis quelles valeurs devraient aussi revenir sur ces photos-là. Mais en tout cas, mais la personnalisation, qui est un des éléments du high-end, justement. Là. Ouais. Tu peux pas juste faire un envoi d'une fiche de prix. Ça, j'ai retenu ça aussi de Julia. C'est vraiment comme avec leur nom, puis avec le lieu où est-ce qu'ils vont se marier, c'est quoi leurs attentes. Il y a vraiment un gros travail de personnalisation dans tout son processus client qui s'est fait. Bien, on le voit, c'est ça, dans le marché haut de gamme, c'est quelque chose qui se fait comme d'emblée, tu sais. Tu t'en vas dans un hôtel de luxe, ben, tu as une note manuscrite dans ta chambre. Bienvenue à notre hôtel. J'espère que vous passerez un beau moment, Madame Simard. Tu sais, tu fais comme, OK, c'est pas un 8,5 par 12 là, qui ont imprimé pour mettre dans notre chambre. Fait que c'est ça, la personnalisation, très important. Puis encore une fois, c'est ça. Je reviens sur l'humain. On dirait que, tu sais, Gabrielle, c'est une fille qui est pétillante, qui est super attachante, drôle, bubbly, tu sais, un peu plus flyée même dans sa personnalité, puis la manière dont elle s'habille et tout ça. Moi, je trouve ça capoté, c'est vraiment cool. Puis Julia, tu sais, encore une fois, une personnalité
vraiment attachante. Là. Moi, j'ai capoté sur les filles, puis toi, ben, je te connais déjà, fait que je te couvre déjà de ça compliments va, là. régulièrement. Fait que c'est correct, on a fait le tour. Oui, bien, en fait, c'était le but aussi. Je voulais pas juste m'entourer de... Oui, il y a plein de gens qui ont des talents, mais je voulais que ce soit des belles personnes aussi. Tu sais, ben, ça a bravo. un lien avec qui je suis puis qu'est-ce que je vais attirer. Ben oui, puis ça rend le propos, tu sais, t'adhères plus facilement au propos quand la personnalité et tu connectes avec cette personne-là. Fait que c'est sûr que tu te sens moins spectateur d'une présentation universitaire sèche, là. Tu sais, quand tu t'embarques dans la personnalité avec la personne, c'est ça devient plus agréable. Dernière. Et notre journée s'est complétée. Oui, avec Raphaël Granger. Puis là, je pense que c'était une découverte pour toi, Raphaël. Raphaël, ben, j'étais abonnée à ses réseaux sociaux. Je voyais passer son travail, mais effectivement, c'est pas une artiste que je connaissais. Il faut dire que elle et Julia, ce sont des filles de Montréal, ce qui fait qu'on les côtoie moins souvent. Tu sais, Gabrielle Desmarchais, moi, j'avais travaillé avec elle une fois. On s'était contactés à quelques reprises, on s'est jasé. Mais ces filles-là, tu sais, ils sont pas dans notre écosystème nécessairement ici à Québec, même si elles viennent à Québec de temps en temps faire des mariages. Mais écoute, super gentille, généreuse. Elle nous a parlé de curation. Qu'est-ce que c'est la curation, Cathy? Donc, c'est le processus par lequel tu vas choisir tes images pour ton portfolio, pour tes réseaux sociaux, pour ta communication. Puis là, on va avouer les vraies choses, là. On a fait le saut en Titi. Quand on a vu la complexité du processus de curation que Raphaël nous a présenté, un processus complexe parce qu'elle passe beaucoup de temps, donne beaucoup d'amour à ce processus-là. Et, tu sais, moi, je vais t'avouer que je comprends l'importance, puis je fais déjà un bon ménage de ce que je veux montrer, mais je trouve que c'était d'une façon encore plus poussée et encore plus intentionnelle dans ce qu'elle montrait, là. Puis elle nous a montré des différences entre avant de faire la curation, après de faire la curation, et c'est un monde. Comment tu peux faire en sorte qu'un mariage semble luxueux et ça peut être un mariage dans une tente, dans une cour arrière. 100%. Ça m'a fascinée. Elle nous a montré des études de cas de gens qu'elle a accompagnés. On a clairement vu la différence. Moi, j'ai été fascinée du début à la fin, puis c'est vraiment, encore une fois, de façon intentionnelle. Donc, de penser aux valeurs que ton marketing, ton entreprise, ton branding veut refléter. Tu veux toucher les gens avec certaines valeurs, donc tu vas venir publier en lien avec ça. Puis j'ai découvert vraiment la profondeur de son approche, puis ça m'a un peu... ça m'a beaucoup fait réfléchir, en fait. Parce qu'elle aussi a fait une transition. Hein. Elle nous parlait de... il n'y a pas si longtemps, là, je pense que c'est peut-être 2-3 ans, gros maximum. Elle voulait vraiment spécialiser dans les elopements. Puis dans les trucs, tu sais, plus nature, elopement, vraiment, là, au top d'une montagne, genre on fait un hike, puis tout. Puis finalement, elle a fait un 180 pour se diriger vers les mariages... je vais dire plus traditionnel, mais mettons dans une salle avec plein d'invités, puis tu sais, c'est quelque chose de plus traditionnel. Donc, faire un changement, changer son branding aussi, fait que ça s'appliquait aussi, ça reconfirmait un peu ce que Julienne nous avait présenté juste avant. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun aussi, de se dire, crème, on peut se réinventer, puis on peut décider, pas parce que tu décides d'offrir un service là, aujourd'hui, maintenant, qui s'adresse à un public cible parce que t'aimes ça ou tu penses aimer ça, puis qu'en cours de route, finalement, tu te rends compte que tu n'es pas heureux là-dedans, puis c'est pas ça que tu veux, hey, tu peux changer, tu peux faire tourner ta petite chaloupe, là. C'est pas le Titanic, ton bateau, là. Fais-le virer où tu veux. Mais tu vois ça, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça courageux, puis je trouve ça inspirant. Absolument. Mais j'ai trouvé ça fascinant du début à la fin. Puis c'est ça. Puis Raphaël, moi, ce qui m'a encore plus impressionnée, c'est le fait qu'elle fait pratiquement plus de mariage au Québec. Justement, vrai, hein? du fait qu'elle est rendue dans le ultra luxury. J'aime ça le dire à l'anglaise, ultra luxury. C'est rendu qu'elle fait presque plus de mariage au Québec parce qu'elle va plus à Toronto, en Ontario, elle se promène au travers du monde. Elle arrivait de Dubaï, là, récemment. Puis moi, je trouvais qu'elle méritait d'avoir justement cette place-là, de se faire reconnaître par ses pairs. Tu sais, je pense qu'elle a déjà une bonne audience de photographes parce qu'elle accompagne des gens dans la curation, justement. Mais j'avoue que ça a été un gros coup de cœur, là. J'ai vraiment aimé son approche, son travail, sa personnalité. Tu sais, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Puis ça, je trouve ça toujours fascinant. Puis ça m'inspire toujours de voir des femmes entrepreneurs comme ça qui foncent puis qui mènent leur bateau comme ils veulent, là. Amplement. Je trouve ça vraiment cool. Tout est possible.
C'est incroyable. Hey, hein? ben On on en aura- reparle, puis là, je suis comme, OK, on recommence. Ben, Cathy, c'était ma prochaine question. As-tu l'intention de faire revivre le projet dans un futur rapproché? Tu sais que je me garde toujours une petite réserve. Je te dirais 95 des chances que ça se reproduise. OK. J'ai adoré le format. J'ai vraiment aimé le fait que ce soit accessible aussi. Tu sais, du fait que c'était pas un workshop de 3 jours. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se libérer pour autant de temps. Je sais qu'au niveau financier, ben c'est moins exigeant financièrement une formule comme ça justement, encore une fois, débourser pour un workshop. Ouais. Donc, oui, ça me tente de recommencer. Là. Je recommencerai demain matin, mais là, je vais me garder une petite gêne. 2026, là, je risque... On s'en reparle. Oui, on s'en reparle certainement. Ben oui, puis pour tous ceux qui ont vécu vraiment le FOMO là, de ne pas avoir été là, ou qui ont été là et qui... sont prêts à recommencer. Exactement. On va se tenir au courant, Cathy. On peut sûrement s'abonner à ton infolette, genre, pour avoir tellement. tout ça, tes réseaux sociaux, puis... Le best, c'est l'infolette. C'est là Ouais. où est-ce que je vous tiens au courant de tout. Là, j'ai pris un petit break d'infolette, là. Je me suis calmée. Mais je suis là, je vous donne des petites nouvelles de temps en temps. Puis sinon, les réseaux sociaux. Sinon, Modef, habituellement, on vous en parle. Là. On vous met au courant. Mais j'ai adoré t'avoir avec moi pour cette première expérience-là aussi. Écoute, je serai toujours à tes côtés pour t'appuyer. Ça va me faire plaisir. Dans les prochaines éditions, ne serait-ce que pour être ton bras droit, là, je pourrais t'aider puis remplir des verres d'eau. Puis être là pour écouter les conférences. Oui, ben, je peux payer mon billet, il n'y a pas de problème. Non, franchement. Non. Hein? Donc, bonne Merci, semaine. ben Merci d'avoir oui. été là. Où est-ce qu'on te trouve, Annie? Instagram, Annie-Simard Photo, puis anniesimard.com, site Internet. Ça me fait plaisir de vous jaser de plein de sujets, d'aider les photographes aussi. Hein, toi aussi, tu fais ça. Fait que Oui. on jase, puis on fait du coaching de temps en temps, c'est le fun. À Cathy Lessard Photo sur Instagram, Oui, toi. clphotographe.com. Et si jamais vous êtes curieux aussi, je sais que toutes nos muses ont fait de l'accompagnement aussi. Oui, c'est vrai. Donc, Julia si Gabriel jamais- aussi, moi. ouais. Fait que vous pouvez cogner à nos portes, nous 5, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir puis vous accompagner. Et on vous souhaite une très belle semaine et on se reparle très bientôt à Modef. Yay! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!